Donc pour la deuxième partie, on va partir à partir de la position à quatre pattes, donc sur les genoux. Et vous pouvez, pour commencer, prendre une couverture pour, si vous avez une couverture, je pense que tout le monde en a une, pour mettre sous les genoux. Les genoux sont écartés, les pieds sont joints, les orteils allongés. Et vous pourrez simplement, à partir de là, sur l'inspire, monter le bras gauche et vous incliner sur le côté. Restez, respirez. Sentez bien l'ouverture de tout le flanc gauche. Le bassin reste appuyé sur les talons. Puis le retour. Je vais me mettre un petit peu sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. On monte le bras droit, son tour, inspire, expire, s'incline un peu sur le côté gauche. La main qui reste au sol appuie un peu sur la terre pour éviter de tasser la colonne vertébrale. Et la tête reste près du bras. Et on prend conscience de toute l'ouverture du flanc droit. Du poumon droit. Puis le retour, tranquillement. Et en restant dans l'axe du tapis, on va simplement poser les avant-bras. Et là, on va faire un petit mouvement. Les genoux écartés, on glisse vers l'avant, on avance un peu les avant-bras et on avance le bassin en direction du sol sans creuser les lombaires. Et on revient tranquillement vers l'arrière, là où c'est possible. Donc ce petit va-et-vient, donc vous allez peut-être découvrir les adducteurs, le mouvement des hanches. Ne forcez pas, restez conscient du souffle. À travers ces pratiques, on cherche toujours à débloquer, à laisser passer l'énergie. Être fluide, tranquille. Et puis la prochaine fois, vous pourrez soulever les pieds. Et en soulevant les pieds, vous tirez le bassin vers l'avant jusqu'à poser le pubis. Vous tirez à nouveau les côtes, vous posez le front sur les mains, les pieds viennent face à face. Et là, vous pourrez laisser descendre les pieds en direction du sol, toujours les genoux écartés. Donc il ne s'agit pas d'appuyer les pieds au sol, on laisse descendre, on laisse faire le poids des jambes. Par contre, restez concentré sur la respiration dans le bassin. Un peu comme si on laissait respirer les hanches. Puis tranquillement, les pieds reviennent vers le bassin. Reprenez appui sur vos avant-bras. Avec un peu de tonicité dans le bas du ventre, soulevez le ventre, le bassin et reculez vers les pieds. Ramenez les bras et déroulez le dos tranquillement. Les genoux se rapprochent. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez garder la couverture sous les genoux, sinon vous pouvez la retirer. Et on vient à quatre pattes. Le pied gauche entre les mains. Inspire, glissez en fente. Redressez le haut du corps.
Expire, le bassin recule, le centre de gravité recule, l'avant du pied se relève et on glisse vers l'arrière. Inspire, le centre de gravité vous ramène vers l'avant, donc vous pouvez retrouver ce qu'on a fait la semaine dernière à partir du hara. C'est le hara qui est comme la locomotive qui donne le mouvement, qui enclenche le mouvement, mais aussi vous pouvez sentir l'appui sur la terre. Le pied appuie, le centre de gravité recule, le tibia appuie, le centre de gravité avance, et on se laisse glisser comme ça d'une posture à l'autre. Si vous avez mal au genou qui est sur le sol, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au pied, vous pouvez vous arrêter avant. Laissez l'arrière de la jambe s'étirer. Puis on va rester en fente. Et en étant en fente, on redresse le sternum, les bras s'ouvrent un peu. Le regard à l'infini. Reposez les mains, ramenez le pied. Et on va amener le pied droit. Inspire, glissez en fente. Expire, le bassin recule, le centre de gravité. On va plus ou moins s'asseoir sur le talon. Inspire, on appuie le tibia sur la terre, le centre de gravité avance. Redressez le haut du corps. Encore une fois. Et vous restez en fente. Bien dans l'axe, ouvrez le haut du corps, le regard à l'infini. Autant conscient du dos que de l'avant de la cage thoracique. Sentez bien la respiration. Ouvrir tout l'espace du cœur. Puis le retour, ramenez la jambe. Et on va à nouveau prendre appui sur le pied gauche. Et cette fois-ci, de la fente, on retrouve, on inspire. On accroche les orteils sur le tapis, on monte le bassin et on étire plus ou moins les deux jambes. Le pied arrière se pose et s'ouvre. La main gauche se place sur le tibia et le bras droit s'étire très loin devant vous. Et là, le ventre tourne et on se retrouve dans le triangle. Donc, moi j'ai la main assez bas, mais vous pouvez tout à fait monter un peu plus pour être à l'aise. Essayez d'imaginer que vous êtes adossé à un mur, on n'est pas penché en avant. Mieux vaut monter le bras plus haut, être bien placé, peut-être trop bas, et incliner. Le bras s'étire à nouveau au-delà de la tête, le ventre tourne et vous sentez la rotation vers la terre. Reposez le genou, revenez bien face pour vous retrouver dans la fente. On recommence une deuxième fois. Accrochez les orteils, le bassin monte, on laisse le front venir vers le genou, le pied ouvert en arrière, la main sur le tibia. Le bras droit s'étire très loin devant, le ventre tourne et on sent la rotation.
Le bras s'étire à nouveau, le ventre revient vers la terre. Puis vous pivotez, le genou tourné dans l'axe, l'autre jambe est allongée, le pied à plat. Et là, on va faire ce qu'on appelle une translation. Alors, pour s'aider, on va mettre au départ les mains entre les deux pieds. Et on va simplement inspirer, expire, on pousse sur la jambe pliée pour se retrouver sur l'autre jambe. On reprend. Inspire, on garde les mains au sol pour l'instant. Expire, on pousse sur la jambe pliée. Le bassin se transfère de l'autre côté. Encore une fois. Et encore une fois. Et maintenant, on va essayer sans mettre les mains au sol. Pour ceux qui peuvent, les mains au niveau du cœur, on pousse sur le pied d'appui. Encore une fois. Ce sont mes genoux qui craquent. Voilà. On va arrêter là et on fait un demi-tour. On se retrouve dans la fente. Et on va reprendre le même enchaînement avec le triangle. La fente, accrochez les orteils, le bassin monte, les côtes accrochées à la cuisse, le front vient vers le genou plus ou moins. Le pied s'ouvre en arrière, la main droite sur le tibia, plus ou moins haut, le bras s'étire, le bras gauche loin devant vous. Et le ventre tourne. Si vous voulez, vous êtes plus haut, pas de problème. Le bras s'étire au-delà de la tête. On tourne le ventre vers le sol. La jambe se replie. Le genou se pose. La fente. Et on reprend. Le bassin recule. Et là, avec le bras, on dessine la lune. Encore une fois, le bassin monte, le bras s'étire au-delà, on dessine la lune, comme si les doigts dessinaient la lune. Et là, on tire sur le bras du haut et on continue de dessiner la lune. Et on se retrouve les deux bras en haut, en V. Et vous pourrez sauter pour revenir. Donc il nous reste la demi-lune à faire pour être bien préparé. Inspire, le bras gauche monte, enfin les deux bras, pardon. On joint les mains, étirer vers le ciel. Et on va décaler le bassin, décaler les côtes, offrir tout son flanc du côté de l'est ou de l'ouest en fonction de votre orientation dans la pièce où vous êtes. Puis on revient et on offre l'autre flanc vers l'autre point cardinal. Et on revient. Encore une fois. Inspire, sentez l'ouverture, on n'écrase pas l'autre côté, les deux côtés s'ouvrent, grandissent. Et vous relâchez les deux bras. Voilà pour cette préparation. Donc on se retrouve pour la salutation dans la troisième partie.